Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la montre connectée Kospet Magic 3. Complète et pas chère, telle est la promesse de cette troisième génération. Alors pas chère, elle l'est. Je vous ai mis le lien directement dans la description comme d'habitude pour aller voir combien elle coûte. Pour le reste, suivez cette vidéo. Ces airs d'Apple Watch ou de Amazfit BPU pour être un peu moins polémique, on a ici une montre qui fait 39 mm sur 43 il me semble et 11 mm d'épaisseur et ça se sent pas, c'est assez étonnant. La montre pèse 50 grammes et idem, ça se sent pas trop au poignet, elle est bien solidarisée. Vous avez ici une bande en silicone de 22 mm de large et elle mérite d'être aisément remplaçable. Vous pouvez tout à fait l'enlever et mettre éventuellement un autre bracelet. Elle est donc plutôt agréable à porter, évidemment moins travaillée que ce qu'on peut avoir dans l'univers du haut de gamme en termes de poids ou en termes d'épaisseur, mais comme je vous le disais, c'est franchement encore de l'ordre du raisonnable. Elle passerait presque sous ma chemise, alors elle passe dessous, mais bon, ça laisse quand même une petite trace à ce niveau-là qui est pas idéale. Son point d'orgueil pour moi, par rapport à sa conception, c'est son étanchéité. Elle est certifiée IP68, ce qui signifie que vous allez pouvoir prendre votre douche, prendre un bain ou nager avec elle, avec une immersion possible allant jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 1 heure, ce qui signifie tout simplement que vous allez pouvoir nager avec. Et ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait, je vous montrerai les résultats dans cette vidéo. Et la voilà sous un autre angle, elle est plutôt mignonne, un peu angulaire. Ici sur la partie métallique, vous avez un contour métallique qui est plutôt bienvenu. Pour le reste, on a du classique. Ici, on a une dalle en verre qui n'est pas de la Gorilla Glass. Et à l'arrière, vous avez la partie plastique qui contient les différents capteurs. Les deux capteurs étant le rythme cardiaque et l'oxygénation du sang. Et ouais, c'est bien présent à l'intérieur de cette montre qui, vu le prix, franchement, est assez étonnante. Bon, après, le prix se justifie aussi par l'écran. Malheureusement, ici, on n'est pas sur un écran AMOLED, pas pour ce genre de tarif-là. Et ça se ressent dans la colorimétrie. On sent qu'on est sur une montre qui, alors par rapport aux montres que je peux tester en AMOLED, forcément fait un petit peu terne. Les couleurs sont un peu passées sur les bords. On n'est pas dans un écran de très grande qualité. On n'est pas dans une interface aussi extrêmement précise. Vous avez un écran qui fait 1,71 pouces de large avec une résolution de 280 par 320 qui est suffisante pour la rendre lisible. Mais voilà, il fallait bien payer le prix quelque part. Et c'est sûr qu'on n'a pas l'écran du siècle dedans. On notera aussi l'absence de luminosité adaptative. Pour régler la luminosité, vous allez devoir faire à l'ancienne. Vous avez ici le petit indicateur. Voilà, vous pouvez le monter ou le diminuer. En maximum, alors c'est suffisant en extérieur si vous n'êtes pas en plein soleil. Si vous êtes en plein soleil, évidemment, la luminosité commencera à être un petit peu limite pour réellement bien lire la montre, mais sinon au global c'est satisfaisant. Personnellement, j'ai pas noté de problème particulier. Point appréciable, l'écran prend quand même une grande partie du cadran de la montre. Il reste 3 mm de bordure sur le côté, c'est raisonnable. En matière de navigation, j'ai vu mieux en matière de design notamment. Regardez, c'est des pictos quand même très basiques. Voilà, on peut pas dire que la montre brille à ce niveau-là. Les cadrans ici, vous allez pouvoir les changer, vous restez appuyé ici et vous allez pouvoir en faire défiler un certain nombre, cadrans assez différents. Voilà, je vais prendre celui-là pour la démo. Si vous balayez comme ça vers le haut, vous avez accès aux messages. Donc là, pour le coup, j'ai activé Instagram, je vous montrerai ça dans l'application. Si vous naviguez vers la gauche, vous avez accès à l'interface principale qui personnellement ne me séduit pas vraiment. J'aime pas cette espèce de nuage d'icônes, c'est trop petit en fait, c'est très peu lisible. J'aime pas prendre du temps tout simplement pour réfléchir au sens de l'icône sur laquelle j'ai envie de cliquer. Je préfère tout simplement quand c'est écrit, littéralement, voilà, ça me simplifie la vie. Là malheureusement l'iconographie pas géniale et j'ai pas trouvé de moyen de changer ça pour une interface, je dirais, plus conventionnelle. Et enfin, si vous naviguez vers la droite, vous avez accès aux informations sportives que vous avez pu réaliser dans la journée. Donc vous voyez, c'est quand même relativement complet. Bon là c'est des choses qui sont assez classiques. Je vais continuer ma navigation. Là vous avez le sommeil, le monitoring cardiaque activable directement depuis la montre. Par contre j'ai pas trouvé le monitoring cardiaque 24/24. Hop, voilà les exercices réalisés, le manomètre. Désolé, il active les choses en même temps que je me trouve sur l'écran. Voilà, le SPO2, idem, la météo, bref, c'est globalement assez complet. Ah, et la possibilité de déclencher l'appareil photo de votre smartphone directement avec la montre à distance. Ainsi que de modifier les pistes musicales en cours de lecture, sachant qu'il n'y a pas de mémoire exploitable réellement à l'intérieur de la montre. Vous allez utiliser cette interface-là uniquement par rapport à votre téléphone. Côté autonomie, grâce à la batterie de 220 mAh et une consommation relativement frugale, j'ai pu atteindre une autonomie totale de 10 jours, ce qui est plutôt bien. Moi, je demande en général 1 semaine minimum à mes montres. Là, pour le coup, j'ai eu 10 jours.
Par contre, j'ai pas activé, ou j'ai pas pu activer plutôt, le monitoring cardiaque en continu, des fonctionnalités qui potentiellement peuvent consommer pas mal d'énergie. Malheureusement, ça n'a pas été fait, alors j'ai pas trouvé comment, il paraît qu'on peut le faire, mais l'option n'existe ni dans la montre, ni dans l'application. Donc si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire. La connexion avec votre téléphone Android ou iOS est extrêmement simple, elle se fait via l'application Dafit. Alors je pense que c'est une application relativement générique. Vous allez pouvoir bien sûr faire la mise à jour ou forcer la mise à jour de la montre en faisant ça. Vous avez ici le résumé de votre historique d'activité quotidienne. Donc on a du classique, du basique, mais l'application est globalement plutôt bien faite. Ça ne fourmille pas de détails sur votre activité quotidienne malheureusement. On est plus ici sur un esprit de synthèse qui conviendra peut-être au plus grand nombre, un petit peu moins on va dire aux sportifs ou à ceux qui recherchent réellement une information précise. Il n'y a pas de possibilité de rentrer à l'intérieur des différents menus. Vous avez juste l'analyse quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle à ce niveau-là, et une reprise ici de l'activité physique. Donc on est sur des données globalement basiques, mais qui font le job. Ici vous avez la partie sommeil avec une analyse qui ressemble à mon activité de sommeil, je sais plus comment on le dit, mon activité classique. Donc je dors à peu près 1 à 2 heures en profond par nuit, donc là je suis à 1h49, c'est bien. Superficiel 5h14, idem, c'est relativement logique. Par contre, mouvement oculaire rapide, c'est une information qui me dit pas grand chose. Je sais pas comment la montre est en mesure de déterminer un mouvement oculaire, mais bon, pourquoi pas. Elle détecte les moments où je suis réveillé, donc là j'étais pas encore en train de m'endormir à 22h47, donc c'est bizarre qu'elle ait commencé cette phase-là, où elle enregistre peut-être un petit peu avant. Je m'endors en général vers 23h30. Hop, donc phase réveillée ici, qualité du sommeil. Donc visiblement, par rapport à la moyenne, j'imagine que mon sommeil est plutôt bon. C'est sûr, ça fait bizarre de voir que le sommeil profond est inférieur à 2 heures, mais bon, si on en croit la montre, tout va bien. Et tant mieux, ça m'arrange, mais j'aimerais bien dormir un peu mieux quand même. Voilà, vous avez des statistiques génériques ici sur le sommeil des différents utilisateurs pour vous permettre de vous positionner. Idem, très étonnant, la présence de la saturation en oxygène à l'intérieur de la montre. C'est cool, hein, c'est une donnée qui peut être intéressante pour certains d'entre vous, notamment en activité sportive. Là, j'ai fait des tests uniquement au repos. C'est pour ça que j'ai du 99%. Et c'est vrai que ce qui est un peu dommage, c'est de ne pas avoir le monitoring de toutes ces choses-là en continu. En tout cas, c'est pas activable. Là, vous avez les différents écrans que vous pouvez choisir. Ici, les applications qui vont vous envoyer des notifications, les rappels, le déclencheur photo. Ici, vous allez retrouver votre activité cardiaque avec la possibilité d'avoir un tracking en continu 24/24, mais qui va prendre de l'autonomie évidemment. Sinon, vous pouvez lancer la mesure manuellement avec le petit bouton qui est ici ou directement à partir de la montre. Les données recueillies sont fiables, en tout cas sont conformes à ce que moi j'ai pu voir jusqu'ici sur les autres montres que j'ai testées. Donc là, vous avez le monitoring cardiaque à plein temps. Là, j'ai pas mis la montre à mon poignet, donc ça risque pas de marcher. Là, vous avez votre tension artérielle. Alors c'est rare d'obtenir ça dans une montre et encore plus à ce genre de prix, même les montres plus chères ne s'y risquent pas forcément. Et les données collectées à ce niveau-là, ressemblent pas à ma pression cardiaque, on va dire classique. Moi je suis plutôt sur du 13-14, donc du 17, je sais pas d'où ça sort, mais bon, ça me correspond pas. À mon avis, il faut pas le prendre au pied de la lettre, je pense pas que ce soit des données très très fiables à exploiter. Ici vous allez retrouver d'autres paramètres, donc trouver votre téléphone, le format horaire, système métrique pour l'unité, ne pas déranger, important, notamment la nuit, vous pouvez paramétrer les différents créneaux horaires où la montre ne vibrera pas. Ici vous avez le rappel de déplacement pour vous dire, tous les 2 heures je crois, faut bouger un peu. Le monitoring cardiaque à plein temps s'active à ce niveau-là, contrôle de musique sur téléphone. Langue française, les traductions sont relativement honnêtes. Extinction de l'écran au bout de 5 secondes, réinitialisation. Ici, c'est cool, pouvoir éteindre le cadran la nuit quand vous dormez. Donc tant qu'à faire, activez-le. Bon, rappel de boire de l'eau, etc. Il y a 2-3 petits trucs supplémentaires qui sont pas fondamentaux, à la limite si le cycle menstruel pour les femmes éventuellement, qui peut être sympa à activer. Ah, j'avais pas testé, j'avais pas coché la petite case ici, mais il y a quand même pas mal de paramètres supplémentaires qui sont activés dès lors que vous êtes une femme. Pour le coup, c'est sûr, ça me concernait moyennement jusqu'à il y a 1 seconde, mais je vous laisse, si vous mettez la vidéo sur pause pour regarder un petit peu les différents paramètres que vous avez là. Et enfin, vous allez pouvoir rentrer vos informations personnelles et surtout vos objectifs de pas ici. Alors au final, cette Cospet Magic 3 est-elle réellement un bon plan? On va commencer par le négatif. Première chose, l'écran, vous en avez pour votre argent. Étant donné le prix de la montre, forcément l'écran pouvait pas être magique et il ne l'est pas. Ça tient pas à la comparaison bien sûr par rapport à de l'AMOLED. C'est un peu terne, mais suffisamment précis quand même pour être bien lisible, sauf en condition de forte luminosité en extérieur. Le tensiomètre, manque de fiabilité, c'est clair, c'est pas vraiment la fonctionnalité que moi j'utiliserais dans cette montre. L'application est vraiment basique, si ce n'est l'interface avec la montre qui se fait vraiment immédiatement. Pour le reste, elle vous donne le minimum du minimum. Elle arrive à faire un tracking dans le temps de l'activité basique, mais je n'ai pas retrouvé le tracking de mon activité sportive. Elle ne garde en mémoire que la course
Manque de bol, moi je suis pas particulièrement coureur, donc mon activité type natation, je l'ai absolument jamais retrouvée, que ce soit à l'intérieur de l'application ou à l'intérieur de la montre, et ça c'est vraiment dommage. En positif et en premier lieu, on a clairement l'autonomie, elle tient 10 à 12 jours, même en activant le suivi du monitoring cardiaque. On continue, je l'ai fait là, le test pour le coup, un peu après avoir commencé la vidéo, et ouais, la montre tient véritablement très bien la charge, et ça franchement c'est top. Par rapport à son prix, ça va être difficile de trouver mieux. Les capteurs rythme cardiaque et SPO2 ont l'air globalement fiables, en tout cas ils ont été bien conçus, ils me donnent des valeurs proches de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Le sommeil aussi, ça se passe très bien, l'analyse a l'air plutôt bonne. L'interface est globalement assez fluide, on n'a pas beaucoup de RAM à l'intérieur de cette montre, mais oui de RAM, mais malgré tout l'interface reste fluide. Elle peut traquer pas mal de sports, et notamment la natation, puisqu'elle est étanche, elle est véritablement étanche. Je l'ai essayé sous l'eau, et elle a très bien tenu, elle a très bien fonctionné, ça c'est un très bon point pour elle aussi. Dernier point, et pas des moindres, elle coûte véritablement très peu cher. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle coûte que dalle, faut savoir proportion garder, mais son prix est extrêmement contenu, elle est accessible on va dire au plus grand nombre. Je vous ai mis le lien directement dans la description comme d'habitude, si vous voulez aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. Est-ce un bon plan? Oui, je pense que ça l'est par rapport à son prix. Mon grand regret, c'est le manque de sauvegarde de données, que ce soit sur l'application ou sur la montre elle-même, qui permet de voir l'amélioration des performances sportives dans le détail. Ça, véritablement, ça m'a manqué. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, un message si vous avez des questions ou besoin de conseils. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!